Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous aider à mieux comprendre la réfraction de la lumière du niveau seconde général. Donc, dans un plan d'incidence donné, on va dire que c'est ça, vous avez une surface de séparation, enfin, vous avez, comment dire, deux milieux séparés avec un axe appelé dioptre. Donc le milieu de réfraction c'est celui d'en dessous, et le milieu d'incidence c'est au-dessus, car c'est celui qui émet. Donc, pour l'instant les milieux ça n'a pas d'importance. Donc le rayon incident c'est le rayon de départ, c'est-à-dire par exemple ça, il va dans ce sens-là, c'est le rayon, si je pousse ma main, attendez, incident. C'est le dioptre, ça c'est le plan d'incidence. Ensuite, le point qui croise le dioptre et le rayon incident, il s'appelle le point d'incidence I. Ça dirait toujours I majuscule. Et il y a un axe très important, perpendiculaire au dioptre, passant par I, qui se nomme la normale. Notez N, majuscule. Donc, ensuite, imaginons que ça, c'est de l'air, ce milieu-là, donc N, R, et que ça soit de l'eau, N, O. Donc on dit le milieu d'incidence, c'est de l'eau, mais le symbole c'est NO, ou NR. Donc, on voit que le rayon, qu'on va appeler le rayon de réfraction, ne va pas aller dans le même axe que cette droite-là, mais plus rapproché de la normale. Donc ça c'est le rayon de réfraction appelé le rayon réfracté. Et un dernier rayon qui est très étrange, non seulement il y a ces trois là, mais il y a un troisième rayon qui repart ici, appelé le rayon réfléchi, qui se reflète dans l'eau en fait. Rayon réfléchi. Donc, si jamais on appelle cet angle-là I1 et cet angle-là I2, et bien on va remarquer que cet angle-là, qu'on va nommer I3, donc que I1 est égal à I3 par rapport à la normale. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez mesurer, vous prenez l'aide d'un rapporteur. Bon, après, on va entrer dans la phase calcul. Donc, je prends une nouvelle feuille. Grâce à la règle de Snell-Descartes, qui est sinus de I1 fois N1, c'est-à-dire le milieu d'incidence 1, c'est égal au sinus de I2 multiplié par N2. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons que nous voulons trouver ce milieu d'incidence, l'eau. Qu'est-ce qu'on sait? Le milieu d'incidence de l'air est égal à 1. On va dire cet angle-là est égal à 20 degrés et cet angle-là à 27 degrés. Donc ça fait sinus de 27 multiplié par 1 est égal à sinus de 20 multiplié par N2. Donc N2 est égal à sinus de 27 fois 1, je ne marque pas, fois 1 si vous voulez, pour mieux comprendre, sur sinus de 20. Donc, on va sortir la calculatrice. Alors, et sinus de 27, c'est N2 est égal à 0,45 sur sinus de 20, 0,34. Donc 0,45 divisé par
0,34. Ça donne N2 est égal à 1,33. Et c'est exact, car ça c'est le milieu à retenir. Le milieu de l'eau est bien égal à 1,33. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Merci de m'avoir écouté.